Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Cette semaine, mesdames, messieurs, à Festidrag.tv, l'avant-dernier show de la saison pour vous. Et pour les deux prochains shows, c'est la finale à Pont-Rouge pour vous. Maintenant, à Festidrag.tv, faites du bruit! Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin d'Anjou brûlé et heureux. Elle est brûlée dans tous les sens. Je viens de me voir la face. Puis s'il y en a qui pensaient que j'étais bronzé, je peux vous dire rien à faire, mais ça envoyait une tropique. Tu peux aller très bien. On lui indique un léger coup de soleil dans le visage. Pont-Rouge. Pont-Rouge, il fait beau, Québec. Finale nationale, tellement de stock, les amis, à la maison. Là. On fait pas les deux shows cette semaine, puis la semaine prochaine pour le dernier show de la saison régulière. On vous présente les meilleurs moments de Festidrag, la finale nationale du côté de la piste de Pont-Rouge, du côté de Québec. Aussi, cette semaine à l'émission, on va voir la troisième round de Mario Guérin qui va être du côté de d'Atlanta, et voilà. Mario et sa gang. Et on vous ramène au Grand Prix de Trois-Rivières alors qu'on a suivi les frères Dumoulin. Oui, on a du triplé. Vraiment, on a eu du gros fun. Vous verrez tout ça et bien sûr les meilleurs moments de Pont-Rouge à l'émission. Et bien, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Faites du bruit! Encore une fois cette semaine, on se retrouve chez Lévis Subaru en compagnie de Réal. Bonjour! Bon matin, ça va bien? Mais oui, toi aussi? Très bien, merci. Super! Cette semaine, on parle du côté personnalisation du véhicule parce que oui, c'est possible de mettre des petits extras, de mettre notre véhicule, notre Subaru à notre couleur. Effectivement. Alors, chez Subaru, plusieurs équipements d'origine. Donc, on a des comptoirs, on a des présentoirs et même les conseillers aussi sont en mesure d'expliquer chacun des accessoires
accessoires qu'on peut rajouter. On a des petites brochures aussi qu'on offre aux gens qui viennent directement de Subaru Canada pour voir la variété d'accessoires qu'on a sur nos véhicules. Et Réal, explique-moi un petit peu la différence entre justement les pièces de protection versus les pièces qui sont plus esthétiques. Exactement. Donc, les pièces de protection. On a le protège pare-choc arrière. On a aussi le déflecteur, comme on peut voir ici en arrière de toi, le déflecteur de capot qui protège la peinture, les égratignures. Puis aussi, on a des pièces d'esthétique. On a les roues en alliage d'origine Subaru. On a aussi des attaches remorques pour le Outback, le Forester, nos véhicules SUV. On va présenter des pièces d'origine et effectivement, il y a une garantie à ce moment-là de 3 ans sur la pièce, en autant qu'elle soit installée lors de la livraison du véhicule. C'est aussi bien de faire installer les pièces et ces extras-là du même. C'est pas tellement plus cher, mais au moins ça va fitter et ça va être beau avec le véhicule. Merci beaucoup, Réal. Bonne journée. Voici la chronique sur les traces de Mario Guérin. C'est un week-end extraordinaire à Road Atlanta. Tous les pilotes sont ici et on va avoir beaucoup de plaisir. C'est une piste extraordinaire. Donc, la température est extraordinaire aussi. Belle organisation. Donc, on devrait avoir un week-end super. Pour aujourd'hui, le facteur le plus difficile, ça va être la chaleur. Cet après-midi, on attend lors de la course 100 degrés Fahrenheit. Donc, ça va être difficile pour les moteurs. Aussi, pour la piste va devenir glissante. Parce qu'il n'y aura pas assez de différence entre la chaleur des pneus et la piste va être très chaude. Donc, ça va être difficile. Puis, on a fait des changements ce matin sur l'auto, aux 2 premières pratiques, puis ça regarde bien pour les qualifications. La course numéro 1, je suis très content. J'ai fini 2e, juste en arrière de Caesar. J'ai eu un super bon départ, mais le virage 1, c'est un virage qui est très rapide. Donc, j'ai laissé l'espace pour travailler, puis c'était bien correct aussi. Il m'a repris dans le virage 1 à droite. Puis après ça, je l'ai suivi. Il y avait un bon momentum avec moi et lui. Puis j'ai réussi à me rapprocher un peu, mais on a rencontré une voiture plus lente. Puis ce qui est arrivé, c'est que moi, je l'ai pris dans les S. Donc j'ai eu de la misère à passer. Fait que ça m'a retardé beaucoup, mais le pilote en avant de moi, P1, Caesar, a fait une super job. Puis il n'a pas fait d'erreur. Fait que ça a été une belle course. Donc, on vient d'arriver chez Gavan. Gavan, un partenaire important dans le projet.
qui va nous aider pour la suite, c'est-à-dire au niveau mécanique, construction de la plateforme, la peinture de cette plateforme-là. Ici, sont équipés pour ça. On fait le tour, on va se rendre au camion pour aller voir où on est rendu avec ça. On passe dans leur atelier d'aménagement de véhicules commerciaux. Ici, ils font beaucoup d'aménagements pour des plombiers, des choses comme ça, peu importe. Puis ça nous a aidé quand même dans notre construction de camions parce que ces gens-là ont des expertises, des idées. Ils ont amené des petites choses qui vont nous servir pour plus tard. Le département des pièces, ça a été important aussi pour notre projet. On a eu besoin de quelques pièces au niveau des freins, des choses comme ça. Il y avait ça en stock en plus, c'était merveilleux. Super belle partie. C'est ici qu'on a construit la plateforme en entier. Donc, on a commencé par fabriquer le plancher de cette plateforme-là, si on veut, la partie vraiment plate, là où va résider le poids du véhicule. On a construit aussi la partie descente importante. Les angles sont à calculer, le poids de tout ça, c'est à calculer. Il y a des gens ici qui font ça dans la vie, qui nous ont aidés à prendre ces calculs-là, à être dans les normes. C'est des choses importantes. Ensuite de ça, on a travaillé sur le design, donc à l'aide de carton, puis ainsi de suite, on a travaillé sur le design de ça. Dans la fabrication de la plateforme, ça semble parfois être très facile, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a plusieurs petits défis rattachés à la construction de notre plateforme. Entre autres, naturellement, le fait qu'il faut que ce soit assez solide et pas trop large, et pas trop long, et pas trop haut, et pas trop petit. Tous ces problèmes-là, tout le monde qui a déjà fabriqué des choses, vous savez de quoi on parle. Il y a plusieurs petits détails, comme on voit les attaches qui ont été fabriqués pour accrocher des crochets éventuellement. Tantôt, je parlais de la descente, qu'il ne faut pas que ce soit trop bas pour que ça accroche. Ça prend un pare-choc, ça prend des attaches pour les rampes. Tout ça, c'est long à penser et à fabriquer naturellement. Tout ce qui est moulure d'acier qui fera le pourtour de la plateforme, c'est très, très long à fabriquer naturellement. On ne peut pas plier des rods d'acier comme ça en quelques secondes. Donc, il y a beaucoup de mesures à faire. C'est ça qui fait à la fin que c'est long. On a environ, à date, autour de 200-225 heures hommes pour fabriquer la plateforme où on en est rendu à date. C'est quand même assez long. Pour ce qui est de la partie mécanique, ce qui a été fait, en fait, on a ouvert les roues au complet, vérifié les freins. On a refait tout le système de câblage, tout le système de tuyauterie des freins pour que ça fonctionne bien. Donc là, c'est à l'état neuf. Vérifier la conduite, vérifier la carburation, le moteur, la transmission. On est prêt à partir. Au retour de la pause, on rencontre pour vous les frères Dumoulin du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. La série Drift DMCC propulsée par Elegant Drift Shop et ProFab vous présente le meilleur drifter du pays en action le 17 septembre à l'Autodrome Chaudière pour la grande finale. Le 17 septembre prochain, action et émotion garantie. Pour plus d'infos, driftdmcc.com. Salut, c'est Martin Danjou de la série nationale Festidrag Castrol. Je prends 30 secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à vous qui faites que la série nationale Festidrag Castrol est la plus grosse série mobile de courses d'accélération au Canada. Merci à vous les spectateurs et surtout à nos vedettes, vous les pilotes qui font à chaque année le plus gros show d'accélération au Canada. Et c'est ça qui est important. Un show familial, un show convivial. Vous êtes Festidrag, je suis Festidrag. Ensemble, nous sommes Festidrag. Nous sommes Festidrag. Je suis Festidrag. Nous sommes Festidrag. Nous sommes Festidrag. Samedi 24 septembre, vibrez avec les Sportsman's Lucas Oil avec nos soirées familiales gratuites 0 à 17 ans. Nos 3 classes régionales propulsées par Oricom et Garage G-Leroy seront au rendez-vous. L'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, la place de la famille.
Cette année, on s'entend, après que la poussière est retombée de ton championnat 2015, cette année, tu as pris une grande décision. Tu ne ferais pas le championnat complet en GP3 Cup. Tu vas te promener un peu partout. Conte-moi ça un peu. Comment ça que tu en es venu à ça, de cette décision-là? Bien, c'est une bonne question. Cette année, comme tu avais dit, j'avais gagné le championnat l'an passé. On a vraiment visé le championnat depuis les 3 dernières années. Fait que de pouvoir la gagner, c'était vraiment notre but. Alors cette année, comme l'auto commençait plus vieille, c'est une vieille, c'est une 2014, mais elle a déjà 3 saisons et demie. Fait qu'au lieu de changer l'auto, c'est quand même beaucoup. Fait que cette année, on a pris plus une année de transition. Fait qu'au lieu de faire le championnat canadien complet, on a décidé de faire une coupe de courses canadiens comme le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix de Trois-Rivières, ainsi que peut-être une course à Mosport. Les gros highlights au Canada. Les gros highlights au Canada. Mais tout le monde disait que les Américains étaient plus vite que les Canadiens. Fait qu'on s'est dit non, c'est pas vrai, on va courser aux États-Unis. C'est qui a dit ça? Il y en a plusieurs. Fait qu'on on a montré le contraire. On était vraiment rapide aux États-Unis. J'ai fait de la course qu'on s'est vu à Sebring. On avait fait des essais, on avait fait de la course. J'ai fini 2e. J'ai pas gagné la course, mais c'était quand même très bien. Aussi, on avait fait la course à Watkins Glen où j'ai gagné dans ma classe. Fait que ça a quand même toujours été une bonne année. On a décidé aussi de faire la série Pirelli aussi avec l'auto en GT3 Cup. Et j'ai gagné la première des 2 courses et la deuxième, j'avais une crevaison. Fait que c'est quand même pas pire comme année. Alors pour vous, maintenant en action, Chris Green. Je me retrouve en compagnie d'Olivier Bédard, champion 2015 dans la série Microcup. Bonjour, monsieur. Salut. Ce week-end, Grand Prix de Trois-Rivières pour toi. Avant qu'on parle justement du déroulement, de comment ça se passe, je veux qu'on parle de ta saison 2015, champion de l'année, comment ça s'est passé pour toi? Très, très belle saison avec 5 victoires, dont 4 d'affilée. Vraiment, je crois qu'on ne peut pas demander mieux. C'était ma première saison, dans le fond, en voiture sédan. Habituellement, je suis en monoplace et en karting, donc pour moi, c'était un apprentissage. En début d'année, j'avais aucune idée à quoi m'attendre, puis on a fini à gagner le championnat. Très content, très belle saison. Cette année, tu continues, tu poursuis ta lancée, tu cours en micra et aussi en Formule 1600. Fait que là, ce week-end, tu trottes d'une voiture à l'autre. Comment ça marche? Oui, exactement. Dans le fond, je suis employé en temps plein en Coupe Nissan Micra. Puis c'est ma deuxième fin de semaine de course en Formule 1600. Puis en fin de semaine, dans le fond, je fais les 2 catégories en même temps. Donc, vous allez me voir traverser la piste en vélo pour rejoindre mon autre voiture. C'est beaucoup de travail, dans le fond, surtout hier, aujourd'hui, puis demain, dimanche, ça va être moins pire. Mais hier, on avait beaucoup de séances en piste. Donc, ça fait un week-end chargé, mais c'est le fun, on aime ça. King et Jean-Michel Isabelle, les voitures 40 et 86 là pour la 3e position. C'est Spénard qui a pu relancer. Ouais, on voit vraiment là, c'est contact à 3 voitures. C'est certain que Valérie Limoges est allée complètement terminer donc cette course avec Gravois de rue malheureusement sur le ventre avec la victoire de Xavier Capal. La voiture 572 devant Olivier Bédard et Kevin King. Il y a apparence de pluie au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors j'avais des choses que je voulais vous démontrer. C'est facile de penser pneumatique quand il y a de la pluie. Ça, c'est l'affaire que tout le monde pense immédiatement. Disons, OK, on va passer d'un pneu slick qui n'a aucune rainure pour dégager l'eau à un pneu de pluie. Si on regarde ici, les rainures qui sont là sont faites pour quand on roule, on tourne dans ce sens-ci, c'est pour dégager l'eau, pour pouvoir avoir une adhérence. Mais ça, les pneus, tout le monde pense à ça. Un NASCAR, ça ne vient pas au monde avec des essuie-glaces. Alors, s'il y a de la pluie sur la piste, l'équipe est prête, on met un essuie-glace, des fois 2, et on va aussi faire un traitement anti-buée à l'intérieur, à l'extérieur, sur le pare-brise. Puis on va aussi mettre un système de ventilation, parce qu'on ne peut pas avoir les meilleurs pneumatiques au monde. Si on ne va pas où on va, on se ramasse dans le mur. En compagnie de LP Dumoulin de Dumoulin Compétition. Aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de parler de cet aspect-là parce qu'on le vit présentement, l'incertitude. L'incertitude de la température. Et ça, on peut passer de héros à zéro assez vite. Assez vite, oui. Écoute, ici à Trois-Rivières en ce moment, on ne savait pas ce matin si c'était pour pleuvoir. Donc, on avait 2 pratiques, ensuite une qualification à 5 heures. Si on fait les 2 pratiques complètes, on peut utiliser le meilleur temps de ces 2 pratiques-là pour se qualifier pour la course de demain si la qualification de ce soir est annulée. Si les 2 pratiques sont pas complétées, on est obligé d'aller avec les points au championnat pour la course de demain. Comment que la voiture se comporte? En ce moment, la voiture va quand même très bien, mais on a des problèmes un petit peu avec le freinage. On a un glaçage qui se forme en fait sur les pads. Donc, il y a une surchauffe.
Et puis, on va trouver ce problème-là, puis on va le régler, puis on va, d'après moi, être capable de bien faire en qualification. On est habitués. Nos équipiers sont préparés pour ça, et puis ils savent exactement quoi faire avec la voiture pour s'assurer qu'on est bon jusqu'au dernier tour. Et cette année, on a un spécial parce que le numéro 47, LP Dumoulin, 47e anniversaire du Grand Prix. On est hometown. Sérieusement, il y a beaucoup de yeux qui te regardent en fin de semaine. Oui, il y a beaucoup de yeux qui nous regardent. On veut vraiment bien faire ici chez nous. Ça serait très important d'avoir un bon résultat. Oui, pour nos commanditaires comme WeatherTech et Bellemare, mais aussi pour les points au championnat. Oui. On veut vraiment continuer à monter. Ça va bien dernièrement, des bons résultats dans l'Ouest, donc il faut continuer à bâtir là-dessus. L'Ouest a sauvé l'année parce qu'on sentait que le début d'année a été vraiment en dents de scie. Le début d'année a été difficile pour nous chez Dumoulin Compétition parce qu'on démarrait notre propre entreprise, notre propre équipe. Ça n'a pas été facile. Par contre, on a réussi justement à se relever, continuer à travailler en équipe. Puis ça prouve justement la force de tout le monde sur l'équipe d'être capable de revenir en force comme ça. Mesdames, messieurs, dans la vie, il faut savoir faire preuve d'humilité. Et moi, hier soir, au party du Moulin Compétition, j'ai fait preuve d'humilité. Pour la première fois, je me suis fait imiter par quelqu'un et je pensais jamais que ça allait être LP Dumoulin qui m'imiterait. Alors, en son et en image, une imitation de Martin Danjou par LP Dumoulin. Bonjour, ici Martin Danjou. Danjou, moi, vous arrangez ça, on va faire le méchant party, des patards, des plafèches, on va en mettre partout. Tu vas voir des affiches, on va en mettre partout. On va te faire un méchant show, ça va être écœurant. On va t'amener des chars, des tracteurs, des trailers, on va faire du drag, on va faire des chars de droite à gauche, des tailleurs, ça va sentir. Nous autres, on aime le gaz, on aime ça. Martin Danjou, ici, bonsoir. La série Drift DMCC propulsée par Elegant Drift Shop et ProFab vous présente les meilleurs drifters du pays en action le 17 septembre à l'Autodrome Chaudière pour la grande finale. Le 17 septembre prochain, action et émotion garantie. Pour plus d'infos, driftdmcc.com. Tu te cherches un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram ou Fiat? Chez Capital Chrysler et Sainte-Foy Chrysler. Peu importe le véhicule que tu cherches, on l'a. Matt, reste avec moi. Ram 1500 2016, loué à partir de 329 par mois, 36 mois, détails sur place. Samedi 24 septembre, vibrez avec les Sportsman's Lucas Oil avec nos soirées familiales gratuites 0 à 17 ans. Nos 3 classes régionales propulsées par Oricom et Garage G-Leroy seront au rendez-vous. L'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, la place de la famille. Salut, ici Martin Danjou. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais affaire seulement avec les numéros 1. Et pour moi, depuis 15 ans, les numéros 1 à Québec, pour les pneus et la mécanique, c'est Les Tourneaux Service de pneus, une famille au service de la vôtre depuis 20 ans. Les 2, 3 et 4 septembre, c'est la compétition de tir et d'accélération de camions de Saint-Joseph. Le 10 septembre, à l'Autodrome Saint-Eustache, c'est le NASCAR Pinties. Le 17 septembre, à l'Autodrome Chaudière, c'est la finale Drift DMCC. Le 24 septembre, à l'Autodrome Chaudière, c'est la reprise du Langis-Caron. Les 23, 24 et 25 septembre, c'est le Canadian Bracket Super Tour à Luskville. Le 25 septembre, c'est l'Enfer à l'Autodrome Chaudière. Et le 25 septembre, à l'Autodrome Saint-Eustache, c'est le NASCAR Sportsman Shootout.
peut-être tu le corrigeras, mais probablement son meilleur temps, 4,44 et 166 000 à l'heure, mesdames et messieurs! Alors là-dessus, Martin, c'est là-dessus, oui, que se termine notre première émission à Pont-Rouge. On est fatigués. On va dire un peu de... On va faire des beaux dodo et dans notre cellette, comme dirait ma grand-mère, ça va être pipi dodo. Alors la semaine prochaine, on va vous montrer bien sûr Pont-Rouge Part 2 avec, on l'espérons, un peu plus de pertinence. C'est toujours sérieux, notre show, c'est toujours sérieux. Maintenant, je fais des blagues. Alors tout un show la semaine prochaine. Et là, pour la dernière fois cette année... Avant qu'on pleure. Avant qu'on pleure, la gang! Faites du bruit! À la semaine prochaine! One for the money, two for the show. Après la pause, on rencontre pour vous les frères Dumoulin du Gros Prix. Voyons,